prenons maintenant un texte dans les évangiles, l'évangile selon Matthieu, en remerciant nos musiciens. Matthieu, au chapitre 8, c'est le même texte que la semaine dernière. Nous allons reprendre une deuxième étape dans ce passage. Matthieu au chapitre 8. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centurion l'aborda, le priant en disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Et Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » Le centurion répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va, et il va, et à l'autre viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac, Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dehors dans les ténèbres, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis Jésus dit au centurion, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Jusque-là, notre lecture, si vous le voulez bien. Rapide résumé de ce que nous avons vu ensemble la semaine dernière, pour ceux qui étaient là et puis pour ceux qui éventuellement n'étaient pas avec nous. Le texte mérite notre attention. Pourquoi? Parce que c'est un moment exceptionnel. Jésus s'étonne. Il s'étonne non pas de l'incrédulité, de la méchanceté, mais de la foi de cet homme. En ajoutant, même en Israël, j'ai jamais vu ça. Ça vaut donc la peine de s'arrêter et de dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui caractérisait cet homme d'une manière toute spéciale? Le cœur du récit aussi concerne la foi. Qu'il te soit fait selon ta foi, dira Jésus. Cet homme était un homme de grande foi. Donc on est au cœur de la question concernant la foi. La Bible nous dit en effet que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Si on ne lui fait pas confiance, on ne saurait pas lui être agréable. Il est dit aussi dans la Bible que c'est par le moyen de la foi que nous sommes sauvés. L'importance, bien sûr, de la foi, de la confiance, c'est par la foi que nous devons marcher, pas par la vue. Nous sommes souvent, les uns et les autres, arrêtés par ce que nous voyons. Mais nous marchons avec les yeux aussi tournés vers le Seigneur. La foi est donc un des thèmes majeurs dans la Bible, que ce soit l'Ancien et le Nouveau Testament. Et dans le grand chapitre 11 de la Bible, l'Épître aux Hébreux, chapitre consacré à la foi, il est parlé de la foi d'Abraham, la foi de Moïse, la foi de Noé, la foi de Jacob, la foi de Joseph, la foi de Rahab, la prostituée qui s'est convertie, la foi de Gédéon, la foi de David, la foi de Samuel, qui sont présentés comme des héros de la foi, sans pourtant être parfaits. La foi, ce n'est pas être parfait. La foi, c'est faire confiance à Dieu, même lorsqu'on chute. On ne compte plus non plus les passages dans la Bible où les questions de la foi, si vous regardez sur une concordance, vous avez des dizaines de versets, avec l'expression aussi « dans la foi »,« par la foi »,« plein de foi ». Donc on est dans l'esprit de l'Écriture quand on aborde ce sujet, bien sûr. Et puis comprendre que c'est là une des premières composantes de la foi, c'est la confiance en la puissance de Dieu. Cet homme qui va étonner Jésus par sa foi, il a compris la puissance de Dieu. La foi, c'est croire, pas seulement que Dieu existe, c'est déjà pas mal, mais croire en sa puissance. Il dit et la chose arrive, nous avions lu la semaine dernière dans le livre des psaumes. Confiance en la puissance de Dieu et du Seigneur Jésus, puisque cet homme, c'est vers Jésus qu'il vient, Jésus de Nazareth. Il croit à la puissance de Dieu, que le Seigneur Jésus peut dire un seul mot. Il n'a pas besoin de mettre de la pommade, il n'a pas besoin de faire une piqûre, il n'a pas besoin d'opérer, il n'a pas besoin de nous conduire à l'hôpital. Un mot, dit le centenier, et mon serviteur est guéri. Notez qu'en plus de la foi, nous avons retenu que cet homme était un homme de miséricorde.
un homme de cœur, comme on dit encore aujourd'hui. Il se soucie de son serviteur. Oh, il pouvait encore sans doute en acheter d'autres, puisqu'on achetait, on donnait un salaire en quelque sorte à ceux qui pouvaient alors travailler. Et certains choisissaient de rester chez leur maître plutôt que d'être rendus libres. Cet homme est un homme de cœur, il respecte son serviteur. Il ne le considère pas comme de la balayure, même s'il n'est que serviteur, que bénévole. Deuxièmement, c'est un homme d'une grande humilité. Quand le Seigneur lui dit « Je vais aller chez toi », il dit « Ouf, pas chez moi, pas chez moi. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Je ne mérite pas. Je ne mérite pas que tu viennes. Je ne mérite pas que tu me... » C'est un homme de grande humilité. Il croit à la grâce de Dieu, à la bonté du Seigneur, qu'il ne mérite rien. Ça n'a rien à voir avec l'humanisme de la laïcité, qui croit que les hommes méritent tout et ont tous les droits. Pas sous mon toit, Seigneur, je ne suis pas digne. Ça, c'est l'approche de la foi. On ne peut pas approcher Dieu autrement, n'est-ce pas? Comment lui dire, je mérite bien que tu t'occupes de moi, sais-tu? Parce que je fais ci, je ne fais pas ça. Ça, c'était le faux évangile des pharisiens. Dans le texte parallèle, quand cet homme vient, les pharisiens interviennent, les religieux de l'époque, les spécialistes de la Bible, qui lui disent « Ah, tu peux écouter cet homme, il mérite bien, parce qu'il fait du bien à notre nation, il a construit notre synagogue. Il mérite. » On ne mérite rien, chers amis. On ne mérite rien. Nous avons chanté dans plusieurs refrains, la grâce de Dieu, le cadeau de Dieu. Même quand nous sommes des gens bien, des braves gens, comme on dit aujourd'hui, nous ne méritons rien de Dieu. Tout est cadeau, tout est grâce. Et cet homme l'a bien compris. Cet homme aussi, ce centenier romain, a reconnu que en Jésus, il y a la même puissance créatrice qu'en Dieu. Dieu qui dit et la chose arrive. Dit un mot à Jésus, que la parole, il a compris que la parole de Dieu avait la même puissance que la parole de Dieu. Il a compris que Jésus, c'est Dieu devant lui, le Fils de Dieu, Dieu le Fils. Pas besoin de venir, dis un mot. C'est votre foi? Est-ce que c'est bien notre foi en la puissance de Jésus? Ah, durant aussi, moi je prie depuis longtemps, il ne me guérit pas. C'est pour ça qu'il n'est pas puissant. C'est pas pour ça qu'il a fait ces miracles. Le centenier sera le premier, en quelque sorte, à reconnaître la divinité de Jésus-Christ. Même avant les apôtres. On pense qu'ils ont tout avalé, comme on dit aujourd'hui, avalé les couleuvres, là, les apôtres. Loin de là. Il leur a fallu beaucoup de temps avant qu'ils comprennent et reconnaissent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, Dieu le Fils. Question pour nous aussi. Est-ce que nous avons reconnu? Parce qu'on peut lire le texte 1000 fois, si on ne s'interroge pas, si je ne m'interroge pas, ça ne sert pas à grand-chose, c'est déjà bien, mais... Et moi, est-ce que j'ai reconnu la divinité de Jésus-Christ, qu'il est Dieu fait homme, qu'il est le Seigneur des seigneurs, le Roi des rois? Est-ce que j'ai reconnu qu'il peut toute chose, peut dire un mot? Ce n'est pas seulement un grand prophète, c'est déjà bien, déjà de dire c'est un grand prophète, c'est un grand personnage de l'histoire, etc. Bravo, bravo, mais c'est plus que cela. S'il n'est que cela, on passe à côté. Et certains diront, est-ce que c'est pas assez déjà de venir à l'église ou de lire la Bible ou de prier de temps en temps? C'est déjà bien. Mais la vraie foi, elle nous conduit à reconnaître ce que Jésus-Christ est. Et peut-être diront, est-ce que c'est vraiment important? Jésus a dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Donc la foi, le salut, la vie éternelle, elle passe par la reconnaissance de ce que Jésus est, la lumière du monde. Est-ce que nous le croyons quand il a dit, je suis la résurrection et la vie? Quand il dit, je suis la porte, celui qui entre par moi sera sauvé. Quand il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Quand il dit, vous êtes d'en bas, en parlant des hommes, de vous, de moi, nous sommes d'en bas. Et Jésus a dit, moi je viens d'en haut, je suis descendu du ciel.
Est-ce que nous le croyons? J'ai déjà dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Il n'a pas prononcé que des paroles avec du miel, de la crème fraîche, là, le Seigneur. J'ai aimez-vous les uns les autres et tout le monde. Il a dit des choses terribles. Le Fils de Dieu. Le centurion romain a été un des premiers donc à reconnaître la divinité du Seigneur. Mais il y a beaucoup d'autres richesses dans le texte. On y va maintenant un peu plus loin. La foi, ce n'est pas une affaire de race. C'est une question qui est au cœur de l'actualité aujourd'hui, le racisme, n'est-ce pas? La Bible reste toujours d'actualité, parce que le fond du cœur de l'homme ne change pas. Oui, on ne s'habille pas comme au XVe siècle ou au premier, mais le fond de notre cœur, c'est le même. Exactement le même. Ce n'est pas une affaire de race, la foi. C'est la même chose pour l'honnêteté. Ce n'est pas une affaire de race, il n'y a pas une race qui est plus honnête que les autres. J'ai lu ici il y a quelque temps encore dans la presse que le sport national en Grèce, c'est la fraude. Mais il n'y a pas qu'en Grèce. En Belgique, on fait très bien ça aussi, je crois. Hein. En Italie, en Espagne, etc., en Russie, en Afrique. Le 19e siècle a pensé, ou a fait paraître un peu avec le colonialisme, que le christianisme, c'était la religion des Blancs. Mais aujourd'hui, il y a des millions d'Africains qui sont enfants de Dieu par la foi. Ce n'est pas une question de race. Le centurion romain il ne fait pas partie du peuple de Dieu, du peuple d'Israël. Et pourtant, le Seigneur, c'était un homme d'une foi exceptionnelle. En plus, c'est l'occupant. Israël était occupé par l'Empire romain. C'est comme si... pendant la guerre 40-45, Jésus aurait fait l'éloge, en Belgique, aurait fait l'éloge de la foi d'un soldat allemand. Pas facile à avaler. Mais c'est ce qu'il fait là, avec ce centurion romain, qui ne fait pas partie du peuple élu. Loin de là, c'est un soldat, c'est un militaire, c'est l'occupant, c'est l'ennemi, on pourrait presque dire, puisque... Entre autres, en l'an 70, les armées de Titus viendront raser tout le pays d'Israël et entre autres le temple à Jérusalem. Ce n'est pas une question de race, la foi. Dans le livre de l'Apocalypse, à la fin de la Bible, qui nous a dit qu'il y aura des hommes, des femmes de toute langue, de toute nationalité, de tout pays, de tout peuple, de toute nation, rassemblés auprès de Dieu. Il n'y aura pas que des Belges ou que des Juifs convertis à Jésus. De toutes les nations. Parce que la foi, ce n'est pas une question de race. En matière de foi, aucune race n'est privilégiée. Nous sommes tous devant le Seigneur. Il n'y a pas une race privilégiée, surtout pas Israël. Et c'est ça la leçon que Jésus va donner ici, terrible pour ceux qui l'écoutent là-bas, en Israël. Et qui se croyaient tout permis, parce qu'ils étaient le peuple élu. Et quand ils entendent Jésus, même en Israël, je n'ai pas vu une fois pareil. Un étranger, un soldat romain. Encore ceci en complément, la foi n'est pas toujours là où on l'attend. On ne l'aurait pas attendu chez un soldat romain, qui adorait les idoles, les statues, les empereurs, etc. Et pourtant, c'est là que la foi va se trouver. On penserait plutôt que la foi est naturellement chez les braves gens. Eux, ils ont déjà un peu la foi parce que c'est des braves gens. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. Marie-Madeleine, la prostituée, ne faisait pas partie du groupe des braves gens, entre guillemets aussi, parce que c'est une classification très superficielle. Elle s'est convertie, alors que des gens religieux de l'époque, les pharisiens, les spécialistes de la Bible n'ont pas bougé devant Jésus, devant ses miracles. La foi n'est pas toujours où on l'attendrait. Joseph d'Arimathée, qui était riche, on dira, c'est surtout les pauvres qui viennent à Jésus et les riches. Non, non, non. Ou encore Matthieu, l'apôtre, qui faisait partie des collaborateurs. Il était collecteur d'impôts. Matthieu Lévi, collecteur d'impôts pour les Romains. Donc c'est lui qui percevait les taxes pour l'ennemi.
Et il le prenait sur le peuple d'Israël. Et en passant, il la mettait dans sa poche. Ils étaient haïs. Il fait partie du groupe des apôtres. La foi n'est pas toujours où on l'attendrait. Matthieu, je viens de dire là, Zachée qui était voleur. Et qui va se convertir en venant à Jésus, qui va changer. On n'aurait pas cru que chez lui, on aurait trouvé la foi. Encore Nicodème, il était chef des pharisiens, lui. Ou encore la femme malade, la syrophénicienne, qui vient du peuple ennemi de Dieu depuis l'Antiquité. C'est elle qui va être guérie. Avec la foi, on n'est pas toujours là où on l'attendrait. Et ici, surtout chez ce soldat, homme de guerre, et c'est lui qui vient implorer Jésus pour son serviteur avec une foi exceptionnelle. Cela pourrait choquer les braves gens, va choquer les braves gens qui, au temps de Jésus, se croyaient propres justes. Moi, je ne fais pas ci, je ne suis pas comme un tel, je dis, blablabla. Jésus, il regarde au cœur. C'est une leçon pour nous tous, n'est-ce pas? Aussi en tant que chrétiens. La foi n'est pas seulement dans les églises. La foi n'est pas seulement dans les églises. Elle peut se rencontrer chez des personnes que nous rencontrons autour de nous et qui vont venir, on dit « Ah, pas celui-là, c'est pas possible » ou « Celle-là, oh, jamais ». Eh bien, la foi n'est pas toujours là où... Donc ne jugeons pas trop vite non plus ceux du dehors. Ne les jugeons peut-être pas du tout. Au ciel, quelqu'un a dit ça, au ciel, il y aura deux surprises. Une première surprise pour certains, c'est de ne pas y voir des personnes qu'on croyait y voir au ciel. Et une deuxième surprise, c'est de voir certains dont on ne pensait pas les voir là-bas, auprès de Dieu. Il y a du juste là-dedans, vous savez. Et chacun, nous devons nous interpeller. Le pasteur aussi, il s'interroge comme les autres, n'est-ce pas? Est-ce que je suis sûr, moi, d'y être là, dans le royaume de Dieu? Jésus a dit aux pharisiens, spécialistes, comme je l'ai dit, troisième fois, spécialistes de la Bible, je vous le dis en vérité, les publicains, qui travaillaient pour les Romains, les prostituées, vous devanceront dans le royaume de Dieu, car Jean-Baptiste est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains, les collaborateurs et les prostituées ont cru et se sont convertis. Et vous avez vu cela, dit-il aux pharisiens, et ensuite vous ne vous êtes pas repentis pour croire en Jésus. Qui sera dans le royaume de Dieu? Les protestants, les catholiques, les braves gens? La Bible donne la réponse. C'est ceux qui se sont repentis de leurs péchés, qui ont reconnu leurs fautes, qui n'avaient pas de mérite chez eux, que Dieu fait cadeau de son pardon, ceux qui sont convertis, qui ont reconnu leurs péchés, qui ont demandé pardon, qui ont accepté la paix de Dieu, qui ont changé de conduite, qui ont accueilli le Christ dans leur vie, par la foi, qui comptent uniquement sur le Christ et pas sur leur mérite ou sur leur qualité. Ceux-là qui seront au rendez-vous. De toutes les nations. C'est ce que Jésus a dit. Encore une troisième remarque sur cette question de la foi. Elle n'est pas qu'en Israël. Chez le peuple élu, on comprend souvent mal cette notion de peuple élu. Ce n'est pas parce qu'il a été élu qu'il est meilleur que les autres. La Bible ne dit jamais ça. Au contraire, il sera présenté comme un peuple au cou raide. Et Étienne, quand il est lapidé à Jérusalem, chrétien, premier martyr de la foi, dira dans son discours avant d'être lapidé, « Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. » Il dit ça à qui? Aux communistes de la Chine ou bien? Non, à Israël. C'est là que Jésus parle de vous et de moi. Vous savez qu'on est dans le texte? Vous n'avez pas vu votre photo? Tous ceux qui seront assis, qui viendront de toutes les nations, a dit Jésus, et qui seront assis à la table dans le royaume de Dieu avec Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, etc. C'est tous ceux qui ont accueilli le Messie, le Sauveur, le Fils de Dieu.
Aussi ce que l'apôtre Paul dira, que nous avons lu dans le texte, qui a déclenché aussi la haine des judaïsants vis-à-vis de lui, puisqu'on voulait le tuer, n'est-ce pas? Plusieurs fois dans le livre des Actes des Apôtres, il est sujet à des attentats. Parce qu'il annonce l'Évangile. Et qu'il annonce que tous ceux qui croient de quelque nation qu'ils soient, peuvent être sauvés par Jésus-Christ, le Sauveur, le Messie. C'est ce qu'il dit dans le texte que nous avons lu. Dieu a réuni en un seul corps l'Église, tous ceux qui croient de par le monde. Avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ. Dans le paradis, il n'y aura pas un coin pour les Juifs convertis et un coin pour les non-Juifs convertis. Nous ne sommes qu'un, a dit Jésus, rachetés par le sang du Sauveur. Et Jésus laisse encore un avertissement solennel à Israël, la postérité d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, les descendants de Moïse, de David, du prophète Élie, du prophète Ésaïe, de David, le grand roi. Les fils du royaume, qui n'ont pas cru au Messie, seront jetés dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ça aussi n'est pas une parole de miel de la part de Jésus. Une parole qui doit nous faire réfléchir. Voici où sont les fils du royaume, qui avaient les descendants, qui étaient les descendants d'Abraham, d'Isaac. Ils auraient dû comprendre. Même s'ils vont à la synagogue et qu'ils mangent cachère et qu'ils lisent l'Ancien Testament en hébreu, qu'ils font la fête de la Pâque juive comme au temps de Moïse, ils connaissent par cœur les 10 commandements, s'ils rejettent le Messie, le Fils de Dieu, pour eux comme pour les autres, il n'y a pas de salut. La Bible nous dit, celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Quelle que soit sa nationalité, quelles que soient ses origines. L'apôtre Jean et l'apôtre Pierre écrit, il n'y a de salut en aucun autre qu'en Jésus-Christ. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés. C'est fondamental ces questions-là, n'est-ce pas? On n'aborde pas ici les petits problèmes de la vie qu'on rencontre tous. Hein. Je fais partie de ceux-là, bien sûr. Mais ici, l'essentiel, pourquoi est-ce que je suis sur la terre? Qu'est-ce qui vaut la peine de faire? Mais qui est Jésus? Pourquoi me confier en lui? Et si je ne me confie pas en lui, pourquoi? Sur quoi est-ce que je vais faire reposer mes arguments? Pour ne pas croire ou pour croire? C'est Jean d'Ormesson qui écrivait dans un de ses derniers livres, la question la plus importante, c'est Dieu. Vrai. C'est celle-là qui doit être résolue, avant toutes les autres. Parce que de cette réponse que nous donnons dépend tout le reste de notre vie. Paul écrira, en parlant d'Israël encore, que le vœu de son cœur et la prière pour eux, c'est qu'ils se convertissent, qu'ils soient sauvés par Jésus-Christ, le Messie. Quelques mots encore pour revenir à la foi du centurion romain, dans notre texte. C'est un militaire. Il est habitué à la chaîne d'autorité, comme on appelle cela. Pas seulement dans le domaine militaire, mais aussi dans une société, il y a une chaîne d'autorité, il y a les grands patrons, les petits patrons, les chefs, les sous-chefs, les sous-sous-chefs, etc. On connaît ça, les uns et les autres. Tout le monde est chef, hein, on sait bien, mais bref. Et vous savez quelle est la première chose qu'on apprend à l'armée? Pour ceux qui ont fait leur service militaire, hein, je fais partie de ceux-là, je m'excuse, j'avais 20 ans. La première chose qu'on apprend à l'armée, au début, on apprend à tirer. Non, ça, ce n'est pas les premières choses qu'on apprend, c'est bien plus tard. On apprend à lancer les grenades, ben non. À conduire un char d'assaut, non. Les premières choses, on sauter en parachute, non. C'est pas ça qu'on fait en premier. Des tranchées pour pouvoir se cacher, non, pas ça. Marcher au pas pour définir, non, c'est pas ça. La première chose qu'on apprend au service militaire, les grades. Qui est chef? Qui on doit saluer? Qui est le plus grand, qui est le plus petit? C'était les soldats miliciens les plus petits, on en faisait partie, donc on veut saluer tout le monde. Mais ça, c'est ce qu'on apprend le premier, les grades. Parce que c'est ce qui compte le plus. Et ce soldat fait partie de cette école-là. Il y a des grades aussi, il y avait des... Qui est chef? Qui commande?
À qui doit-on obéir? Qui doit-on saluer? Le brigadier, le maréchal des logis, le maréchal-chef, le sergent, l'adjudant, le colonel, etc. Plus il y a d'étoiles, plus vite il faut saluer. C'est comme ça. C'est ça qu'on apprend en premier. La chaîne d'autorité. Parce que toute l'armée fonctionne sous le régime de cette chaîne d'autorité. Pas seulement pour saluer, mais pour obéir. Quand le maréchal-chef, presque le dernier dégradé, vous dit en avant marche, ben, tous les militaires devaient avancer et marcher. Une obéissance et une soumission absolue. Pourquoi? Parce que derrière ce maréchal des logis, je ne sais plus si on appelle ça comme ça, il y a toute la chaîne d'autorité qui remonte jusqu'au ministre de la Défense. C'est comme si le ministre donnait l'ordre en avant, parce qu'il y a cette chaîne d'autorité. Soumission et obéissance absolue. Et en état de guerre, c'est une question de vie ou de mort. Cette obéissance absolue. Mon père, quand il raconte, il n'a pas raconté beaucoup de choses de la guerre, parce qu'il n'a pas fait beaucoup, ils ont été pris tout de suite, et puis il a été prisonnier 5 ans en Allemagne. Mais il a raconté quelques épisodes, je me souviens entre autres. Bon, il était dans l'artillerie, donc les canons, ce bazar-là, je suppose. Hein. Et il nous raconte un épisode où il était dans un village, une ville, j'aurais pu dire les détails, hein, et le capitaine a donné l'ordre de faire placer la batterie au milieu de la rue. Et en face, il y avait tous les ennemis qui tiraient à balles de guerre, c'est le cas de le dire. Et je lui dis, mais pour qu'est-ce que vous avez obéi? C'était se faire tuer, se faire massacrer. Pour qu'est-ce que vous avez obéi? Il dit, mais le capitaine qui donnait l'ordre, il avait son revolver en main. Et celui qui n'obéissait pas sur le champ, il avait le droit de l'abattre. Hein. Obéissance, la chaîne d'autorité. Parce que ce que dit ce capitaine, là, au commandant, au maréchal des logis, c'est comme si c'était le ministre qui le dit. À son armée, aux soldats belges, etc. Soumission absolue. Et ce soldat qui vient auprès de Jésus, le centurion, il dit, j'ai des hommes sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. Juste. Et puis je dis à un autre, viens, et il vient. Et puis je dis à mon serviteur, fais ceci, et il fait cela. Il fait ce que je lui demande. C'est un officier de l'armée romaine, et il connaît cette chaîne d'autorité, la puissance de la parole aussi, de l'ordre. Parce que derrière, il y a l'autorité suprême. Sur le plan humain, on s'entend bien sûr. Hein. Et il a compris que en face de Jésus, lui aussi, il est dans cette chaîne d'autorité, qu'il vient au nom du Père, au nom de Dieu. Et que puisqu'il est là dans l'obéissance, ce qu'il va dire va être exécuté, réalisé. C'est ce qu'il dit, hein. Et c'est ce que Jésus comprend quand il entend. Comment Jésus a-t-il vu que c'était un homme de grande foi? Parce qu'il a compris cela, qu'il avait devant lui celui qui a toute l'autorité, celle de Dieu, parce qu'il est Dieu. Dis un mot. Comme moi je dis à mes soldats, va, et il va. Il n'y a pas besoin d'une déclaration de 3-4 pages. Un mot. Il a compris que Jésus aussi est soumis à l'autorité de son Père. Qu'il n'est pas là pour faire ses caprices, choisir. Non. Jésus a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Obéir, en tout, jusqu'à la croix. Volontairement, pas sous la contrainte, la menace, la peur, volontairement, une obéissance. La véritable autorité, elle vient de la soumission à Dieu. Ça, on doit tous retenir. Notre véritable autorité, elle vient de notre soumission à Dieu. Autorité, comprenez ce que ça veut dire aussi. Hein, c'est pas... Le pasteur aussi. C'est quoi l'autorité dans l'Église, entre guillemets? C'est crier fort, c'est menacer les gens, c'est
c'est frapper sur la table, c'est menacer, c'est déployer de l'intelligence. Non, c'est la soumission à Dieu. Les parents également, n'est-ce pas? Parents chrétiens. Ce n'est pas seulement en criant qu'ils ont d'autorité, ou en se fâchant, ou en tapant sur la table, ou c'est parfois nécessaire, mais la véritable autorité, elle viendra de la soumission aussi des parents à Dieu. Et ça se verra dans la vie de tous les jours, dans l'éducation des enfants, dans le rapport épouse-époux, même chose aussi. Comment vivre ces difficiles relations? Tant qu'on est fiancé, jeune marié, il n'y a pas trop de difficultés, mais c'est après les années qui s'ajoutent. Ah, ça devient très difficile, on est toujours dans le Vigo-Ferrand. Oh, il fait trop chaud, je vais ouvrir. Ah, mais moi j'ai froid. 1000 choses comme ça, n'est-ce pas? Bon, on sourit maintenant, mais on sait que parfois ça peut... Comment est-ce qu'on va gérer ça? Dans une soumission à Dieu. Quand une épouse est avec son mari et qu'elle sait qu'il est soumis à Jésus-Christ, ou l'inverse, quand un mari comprend, sait que son épouse est soumise au Seigneur, la vie change. Ce n'est pas que tout devient merveilleux, on reste quand même les pieds sur terre. On ne rêve pas ici. Mais c'est cela aussi. C'est de quoi va dépendre cette communion et cette entente de notre soumission à Dieu. Dans tous les domaines, n'est-ce pas, aujourd'hui, on sent que tout cela se perd. On ne veut plus cette soumission. Employez ce mot dans la société aujourd'hui, mais vous êtes très mal vu, on va dire gentiment. Les enfants refusent d'être soumis aux parents. C'est un des plus grands problèmes dans notre société, aux parents, aux enseignants. Il y a beaucoup d'enseignants qui démissionnent tellement ça devient terrible. À l'école, en classe, primaire. Primaire, oui. Le jeune ou l'ouvrier qui veut plus... Ou le patron, parce que aussi ça va dans les deux sens, un patron aussi doit être soumis à ses ouvriers quand il entend ceci ou ce qu'il voit. Bien sûr, c'est dans tous les sens. Si on est soumis au Seigneur, cela peut donner... Les citoyens ne veulent plus être soumis aux policiers. Ah là, j'ai eu parfois, il y a quelque temps, un reportage à la télé sur les policiers. Je ne voudrais pas choisir ce métier-là. Ah, avec des gens braves comme nous, il n'y a pas de problème. À 9h, 10h, on est à la maison et on se prépare pour aller coucher. Mais il y en a qui commencent à sortir à ce moment-là. Hier, je passais à la banque pour, tard, il y avait dans le hall d'entrée, je ne sais même pas si c'était un homme ou une femme, il était assis sur le tapis, prostré sur lui-même, replié, des cigarettes partout, donc il avait laissé tomber, ou je ne sais pas, sa petite boîte pour faire sa drogue, là, à côté de lui. Et je suppose là-bas qu'il avait aussi, excusez-moi, uriné devant le petit hall d'entrée. Peu de soumission. Je dis, mais je pourrais, pour l'aider, pour pas qu'il reste là-bas, je ne saurais pas, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, je vais peut-être donner un coup de fil à la police. Je dis, quand ils vont arriver, il ne va pas vouloir, le gaillard, ou la dame, je ne saurais même pas dire. Sans juger ce malheureux ou cette malheureuse, on va dire. Mais il y a dans tout ça, dans notre société, ce refus de toute autorité. Le chrétien, il accepte, il vit, pas comme une lavette, on vient de lavette alors. Non. Parfois, il vaut beaucoup plus de force et de courage pour se soumettre que pour tout casser. Jésus a été l'exemple, je termine, Jésus a été l'exemple suprême de cette obéissance. Et c'est de cela aussi que vient son autorité. Aujourd'hui, même parmi nous, il dira, il n'est pas là, on n'a que sa parole, et pourtant, il a de l'autorité dans notre vie. Dans votre vie? Dans ma vie, oui. Ce que je lis, c'est lui qui donne les ordres. Alors, pas toujours dans la perfection, je ne me mets pas au-dessus de personne, mais oui, c'est ça. Fais-me soumettre à ce qu'il dit, parce qu'il sait ce qu'il dit, et lui, il a raison. Et moi, souvent, j'ai tort. Il vaut mieux que je lui fasse confiance.
Quand Jésus regarde notre Église, qu'est-ce qui l'étonne? Notre incrédulité, ou chacun de nous, parce qu'on dit l'Église, je suis dedans, mais ce n'est pas moi. Quand il nous regarde, quand il me regarde, quand il te regarde, chrétien, chrétienne, qu'est-ce qu'il voit? Une grande foi comme chez cet homme? Qu'est-ce qui va l'étonner? Ou l'incrédulité, comme tous les habitants de Jérusalem, où Jésus a dit, si les miracles qui avaient été faits au milieu de toi, Capernaum, j'ai dit Jérusalem, avaient été faits à Sodome et à Gomorrhe, ils seraient jugés moins sévèrement que toi. Il y avait pire que Sodome, c'était Capernaum. Et au milieu de cette incrédulité, cet homme qui s'avance. Quand Dieu te regarde, me regarde. Je me laisse prendre aussi, vous savez, quand on est devant Dieu et qu'on prépare et qu'on prend les notes, on regarde déjà premier avant soi, devant. Qu'est-ce que Dieu voit? Qu'est-ce qui l'étonne? Notre foi, notre confiance, ou notre incrédulité, notre rébellion? De belles prières avec lesquelles je termine, quelques mots. Augmente-nous la foi, c'est ce que les disciples ont demandé. Augmente-nous la foi. La belle prière pour nous, pour moi, augmente ma foi. Ou encore, garde-nous dans la soumission, garde-moi dans la soumission. Il y a ce beau texte dans les psaumes, psaume 80, verset 6, le psalmiste qui dit « Mets en moi cette seule préoccupation, rester soumis à ta volonté. » Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous voici devant ta parole, nous voici devant l'Esprit Saint qui porte cette parole dans nos cœurs. Que nos cœurs soient dociles devant toi, pour accueillir, pour recevoir. Garde-nous de toute rébellion. Nous avons besoin de nous mettre à ton écoute, parce que tu es le Seigneur. Enlève de nos cœurs tout orgueil. Augmente-nous la foi. Garde-nous, garde-moi. Dis-le chacun pour soi. Garde-moi, Seigneur, dans la soumission à ta parole, à ton esprit. C'est comme ça que je serai le plus heureux et que je te glorifierai. Garde-moi de tout jugement sur ceux du dehors qui apparemment ne seraient pas dans la foi. Aide-moi aussi à mieux connaître Jésus, qui il est, dans tout ce qu'il a dit, sans jamais jeter un souffle de doute sur ce qu'il a déclaré. Seigneur, nous te prions aussi pour que chacun, nous puissions avancer avec fidélité, par la foi, pas par la vue, même si nos yeux sont ouverts, mais par la foi, la confiance en Dieu. Je te demande pardon pour mes péchés. Garde-moi de me croire propre juste, mieux que tel ou tel ou tel. À tes yeux, je suis pécheur. Dis-le, à tes yeux, je suis pécheur. Je le reconnais, je sais que j'ai fait des choses que je regrette, que je n'aurais jamais dû faire, jamais dû dire, jamais, voilà. Je te demande pardon. Je crois en ta mort pour mes péchés à Golgotha. Je ne saurais jamais l'expliquer. Je dois le croire, faire confiance. Je crois. Et je crois aussi à ta résurrection, que tu es Fils de Dieu, le vivant. Tu ne pouvais pas rester dans la tombe. Il n'y a pas à Jérusalem un tombeau où croupissent les os du Christ. Il n'est pas ici, il est ressuscité. Seigneur, je crois. Dis, je crois. Je ne comprends pas tout. Mais si j'attends de tout comprendre, je ne viendrai jamais. Je crois, je te fais confiance. Je te demande de remplir ma vie maintenant, de venir dans mon cœur et de changer ma vie. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.